Bonjour à tous, Sébastien de Houmous et Petits Pois. On se retrouve une nouvelle fois avec la crème Flora à la rencontre de Nicolas Pacello. Il nous a préparé une recette de bûche de Noël. Suivez-moi. Salut Nicolas. Sébastien. Bon, merci de nous recevoir une nouvelle fois pour une nouvelle recette avec la crème Flora. C'est plaisir. Je vois que là aujourd'hui on a changé d'univers. On sort du chou, on rentre dans la création typique de pâtisserie pour la bûche de Noël. Donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment on arrive à avoir une forme comme ça? Alors c'est déjà beaucoup de réflexion. Et puis j'ai travaillé avec des gens qui impriment des pièces 3D dans lesquelles moi je crée mes propres moules en silicone alimentaire. J'ai créé à l'intérieur 5 espèces de bâtonnets comme ça qui représentent les fèves de cacao. Donc à la découpe on va voir ce noyau de 5 fèves de cacao. J'ai fait une ganache mucilage, j'ai garni ce moule et j'ai inséré ma ganache chocolat pour faire un insert. Je l'ai enrobé dans du beurre de cacao et du mucilage. J'en ai fait 5, donc je vais mettre un liseré de mousse à la fève de cacao cru. Je vais déposer dessus le deuxième, puis je vais faire comme ça ainsi de suite. Et au bout d'un moment, je vais avoir cet insert qui va vraiment être forme, on va dire, un peu ronde, qui va après rentrer ou s'insérer dans mon moule silicone Cabosse. Je vais refermer ce moule en silicone et je vais lisser le tout. Donc c'est un vrai travail de recherche, ça m'a demandé beaucoup d'essais, mais ce qui est cool, c'est que du coup, à la fin, j'arrive à avoir une bûche donc avec la crème Flora sans lactose, sans œufs, sans gluten. Elle tient bien, il y a du croustillant, et donc c'est top pour les clients qui demandent ça en boutique. Donc là, en gros, si on coupe, on a plusieurs jeux de formes à l'intérieur du dessert. Oui, on a plusieurs jeux et on a vraiment la découpe de la cabosse, le visuel des fèves quand on ouvre une cabosse de cacao. Mais je vais te montrer. Hop. Là, on voit bien. La mousse qui est autour, c'est une mousse de fèves de cacao cru. Donc ça, c'est cool. Elle a vraiment pris le parfum et on n'a pas apporté quelque chose aux gens. Yeah. Chaque fève est enrobée de beurre de cacao, ce qui va apporter aussi ce côté texturé en bouche. Donc on retrouve, comme dans toutes mes créations, plusieurs textures. Donc là, on est vraiment dans la suprématie de la pâtisserie, dans la démonstration technique, et tu as réussi à faire ça avec la crème Flora. C'est fou. C'est ça. Comme tu dis, pour ces événements-là, on pousse la technique au maximum. Et la crème Flora a suivi, et donc les caractéristiques m'ont permis de faire ce que tu vois là, avec les inserts différents, les différentes couches et tout. Donc tu me coupes une petite part ou... Allez. C'est super parce que en fait, on a toute cette onctuosité de la crème et on a en fait une fine pellicule, donc on a un espèce de petit croustillant. Ouais, c'est ça. Ça amène des textures différentes en fait. La crème Flora, j'ai utilisé dans ces 3 recettes. La ganache mucilage, le crémeux, la ganache montée. J'ai pas de biscuit à l'intérieur pour vraiment avoir sans œufs, sans gluten. Pour apporter cette texture, on a enrobé cet insert de beurre de cacao et du coup ça craque à chaque bouchée. Et ça mélange le tout. C'est génial parce qu'on pense tout de suite un peu à l'amertume quand on voit un dessert comme ça. Et en fait, entre la sucrosité et l'amertume, c'est genre aussi bien réalisé visuellement que gustativement. C'est complètement dingue. Vous pourrez retrouver cette bûche en individuel ou en 6 personnes du 7 au 31 décembre à la boutique de 500 à Paris. On se retrouve très bientôt avec Flora pour une nouvelle recette. Et joyeuses fêtes à tous!